on discutait donc des Suisses et j'en profite pour basculer sur ce que propose en fait Étienne Chouard. Donc Étienne Chouard, c'est pour quelqu'un qui cherche un petit peu sur internet, c'est très facile à trouver, notamment via YouTube. Donc c'est quelqu'un donc il s'est pas lancé dans un parti politique. Par contre, à mon sens, il fait de la formation populaire, c'est-à-dire que il explique. Il a des très bons mots pour le dire. Ouais, j'aurais pas le langage pour l'expliquer comme lui, mais il explique en fait par A plus B que tous nos problèmes résultent de notre impuissance politique, parce qu'aujourd'hui on ne contrôle pas les lois, on ne contrôle pas les députés, on ne contrôle pas ce qu'ils font, et en plus ils font pas ce qu'ils disent. Alors du coup, on contrôle plus notre pays. On contrôle plus du tout. Donc la base même de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et aujourd'hui, le peuple, il a tout sauf le pouvoir. Donc en fait, à travers moi j'ai participé à quelques ateliers constituants. J'ai quelques contacts par-ci par-là, démocratie réelle, le M1D, c'est plein de petits mouvements comme ça qui se sont lancés un peu partout en France. Et c'est vrai que moi je me dis, le parti de rien, ça devrait, tous ces mouvements qui prônent un renouveau devraient se... C'était un peu le but, c'était d'essayer de fédérer tout le monde, quoi. Alors le problème c'est que je crois qu'il y a pas mal de nombrilisme dans le domaine et chacun voudrait... tirer la couverture vers soi. Ouais, pour dire c'est moi qui l'ai fait ou j'en sais rien, un truc comme ça. J'ai eu récemment quelqu'un qui m'a dit tiens, le parti de rien, si on pouvait l'appeler le parti du peuple. On peut changer de nom 10 fois, je veux dire, à partir du moment où, je veux dire, le problème c'est pas ça, c'est le contenu qui est intéressant, je veux dire. Le parti de rien, c'est comme ça. Si demain on me dit ça s'appelle autrement, puis ça regroupe tout le monde, moi je dis 30 millions, c'est bien, c'est le but. Je veux dire, sauf que pour le moment, il n'y a rien qui est proposé. Tout ce qui est proposé, c'est des gens qui ont des idées. Chouard, je trouve ça très bien, c'est très bien. Il faudrait beaucoup de gens comme lui, puis il faudrait qu'il soit vachement écouté. Il faudrait qu'il puisse passer beaucoup plus souvent pour qu'on puisse aussi, on va dire, délaver les cerveaux des gens, pour les réimprimer correctement. Mais par exemple, pour le pardon. Pour le parti de rien, c'est juste, ça donne la possibilité d'avoir une structure justement pour poser tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, non, il n'y a pas de programme dans le parti de rien. Le programme doit être fait par le peuple et doit être voté par le peuple. Simplement, c'est le parti de rien, la charte du parti de rien donnera la possibilité de le faire. C'est la possibilité de le faire. Si on arrive à se calquer à cette structure, on est bon. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de... Enfin, ce qui était proposé, c'est qu'il n'y ait pas de présidentiel au suffrage universel direct. Il est aussi proposé que les cumuls de mandats soient, cette fois-ci, ça soit vérifié, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cumul de mandats effectif et aussi consécutif. C'est-à-dire que vous faites 2 mandats dans votre vie d'homme politique, vous avez fini votre vie politique. On doit faire de la politique au sens civique du terme et pas en faire un fonds de commerce et faire une profession de la politique. Aujourd'hui, tous les politiciens sont des professionnels de la politique. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils sont en total décalage avec la réalité, ils ont fait l'ENA, ils ont fait des écoles, ils sont avocats, ils ont etc. Ils ont jamais exercé, ils n'ont jamais travaillé, pour la plupart. Il y a quand même 2-3 chefs d'entreprise dans les députés ou trucs comme ça. Et ces gens-là, ils bouffent à tous les râteliers. Voilà. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas représentatif d'un pays. Ce qui est représentatif d'un pays, c'est les gens qui y travaillent, c'est les gens qui y vivent tous les jours et qui savent ce que c'est que d'ouvrir la porte d'un frigo en disant mince, il faut que j'aille faire les courses, mince ceci, mince cela, etc. Il faut que je trouve du boulot et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils s'en foutent. Avant, on était boulanger de père en fils, maintenant on est député de père en fils bientôt. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a renversé la vapeur. Puis après, je vais parler au niveau du parti de rien. Ce qui est proposé aussi, c'est le système de vote aussi des lois. C'est-à-dire que les lois doivent être travaillées, évidemment, que les commissions parlementaires doivent travailler sur tous les sujets qui sont à travailler, et on doit proposer au peuple
et le peuple doit voter par référendum. Mais encore faut-il bien expliquer aux gens. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui, par exemple, il y a des trucs assez simples, hein, mais qui touchent tout le monde, que les députés votent la retraite des gens et auto-votent la leur. Ils votent les indemnités des gens, ils auto-votent la leur. Pour moi, ça s'appelle une république bananière, ça c'est plus une démocratie. C'est du conflit. Ils sont en conflit d'intérêts. Il n'y a pas de séparation entre la justice et l'État. Vous allez au tribunal, vous pensez qu'il y a une triangulaire entre l'avocat de la partie adverse, vous et votre avocat, et le juge. Et le juge est tout seul pour décider. Pourquoi un homme ou une femme devrait être seul pour décider de si vous allez être condamné ou pas? Même si ce n'est pas un délit, hein, pour un permis de construire, pour n'importe quoi. Il y a assez de gens dans la population pour dire on en prend 15, on prend un juré et on dit voilà, ici ils vont statuer. Non, c'est l'autre. Si vous avez une tête qui ne leur vient pas, ou s'il y a 10 ans vous avez bousculé quelqu'un dans un couloir, il va vous le ressortir et bien vous allez être condamné d'office. Et puis, c'est pas une triangulaire, c'est qu'il y a un bonhomme qui est assis sur le côté gauche, ou droit, enfin peu importe, c'est le procureur. Et le procureur, c'est un fonctionnaire. Et il fait du racket, il prend l'argent de l'État, pour l'État. Il vous prend votre pognon pour l'État. C'est-à-dire que même si vous êtes jugé j'ai été jugé récemment pour un permis de construire, un truc insignifiant, la commune m'emmerdait. La commune a demandé 1 euro symbolique pour préjudice, il n'y avait même pas de préjudice, mais enfin bon, 1 euro, et le procureur a demandé 12 000 euros. Il va où le pognon? C'est l'État, c'est du racket. Du racket légal. Voilà, c'est un racket organisé. Du racket légal. Ouais. Non mais on en est là. Donc ça, ce qu'il est encore proposé, suppression du Sénat, parce que le Sénat, il faut savoir comment ça fonctionne. Le Sénat, c'est les grands électeurs. C'est les grands électeurs, c'est-à-dire c'est les députés et les maires. C'est du copinage. Vous n'avez pas été élu dans une mairie, vous n'avez pas été élu. Vous pouvez être maire, aussi sénateur et maire. Vous n'avez pas été élu au Parlement. Vous n'êtes pas député. Ah bah attends, on va t'arranger ça. Allez hop, tu vas être sénateur. Et hop, 1 ou 2, 3 mandats sénateur. Donc ça, il faut supprimer. C'est du gaspillage, c'est de l'argent, c'est pas démocratique non plus. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai appris par les renseignements généraux à Paris quand j'y suis allé. On a un deuxième Sénat, c'est le CESE. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez taper sur Google, sur Internet, CESE. C'est le Conseil environnemental, social... Non, Conseil économique, social, environnemental. Et ils sont 200 et quelques aussi, et ils touchent pratiquement les mêmes indemnités que les sénateurs. C'est un espèce de deuxième Sénat, quoi, en fait. Avec tous les fonctionnaires qui sont à leur botte, etc., etc. Ça aussi, c'est l'argent gaspillé de l'État. Enfin, l'argent gaspillé. Qu'est-ce qu'ils ont comme activité au sein de l'État pour en devenir un espèce de Sénat bis? Je sais pas. Ils traitent. D'ailleurs, personne ne le sait, parce que si je vous pose la question, le CESE, vous ne saviez même pas que ça existait. Oui, moi, je ne savais pas non plus, parce que peut-être qu'on ne s'intéresse pas assez. Certainement qu'ils travaillent sur certaines des commissions, etc., etc. Je sais pas, mais enfin bon, les commissions, il y en a, en veux-tu, en voilà. La Cour des comptes rend régulièrement des comptes qui sont frauduleux, des trucs qui ne devraient pas être. On en entend parler pendant 3 jours, puis après on n'entend plus parler. Donc on va dire que c'est complètement opaque, il n'y a pas de transparence sur les comptes de l'État, il n'y a pas de transparence sur le fonctionnement de l'État. On parlait de commandes avant, on n'en parle même plus d'ailleurs. Liberté, égalité, fraternité, il n'y en a pas. Liberté, il y en a de moins en moins, l'égalité, il n'y en a pas. Pourquoi il y a des régimes spéciaux ? Dans la Constitution française, qui aujourd'hui elle est bafouée, je veux dire, on est normalement tous égaux. Pourquoi il y a des régimes spéciaux? Pourquoi les fonctionnaires ils ont des régimes spéciaux? Pourquoi les parlementaires ils ont des régimes spéciaux? Pourquoi celui qui travaille dans le privé il a un autre régime? Pour celui qui est patron il en a encore un autre? Moi qui suis patron, on me demande de cotiser pour le chômage et j'y ai pas droit. Si demain on me prend ma boîte et je me retrouve à la rue, j'ai peut-être le RSA. C'est peut-être pour casser le sentiment de solidarité entre les différents individus. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça. Donc ça veut dire quand même que il faudrait peut-être s'en occuper, quoi. Oui. Et personne ne va le faire à notre place. C'est quand même à nous de le faire. Bien sûr. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut de toute façon le mouvement qui peu importe, que ce soit
que ce soit Démocratie Réelle ou le M1D ou les Gentivirus ou le Parti de Rien, ou enfin tout un tas de mouvements qui s'est développé. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des contrôles citoyens, surtout pour plus qu'il y ait d'abus, pour plus qu'il y ait de... Parce que il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse tout ça. Mais le contrôle citoyen, on va dire que c'est assez facile à mettre en place. Il suffit d'avoir des gens. Aujourd'hui, quand on vous parle aux dernières élections, par exemple, on parle de pourcentage. Tel parti ou tel parti a eu tant de pourcents, etc. Mais moi, je prône pour le pourcentage 0%, 0% de matière crapuleuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tous les virer, ils sont tous à virer. Je veux dire, il faut faire place nette des gens de la politique. Et alors, chez Chouard, lui, il parle de tirage au sort. Oui. Oui. Effectivement, je pense que c'est une solution, mais tirage au sort sur des gens qui se présenteront quand même. C'est-à-dire qu'il faut, si vous en avez, je sais pas, 2000 qui se présentent, parce qu'il faut quand même être motivé pour faire ça. Je veux dire, si on prend un lambda, je veux dire, il n'aura peut-être pas les convictions ou la tête. Il faut quand même des têtes pensantes, plus ou moins leaders, etc., pour faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, oui, effectivement, on fait un tirage au sort, c'est un système d'élection, tirage au sort, je veux dire, mais voilà, mais au moins, et puis les gens ne les laissent pas en place pendant 30 ans, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, la politique qui est menée, c'est quand même il n'y a pas besoin d'être sorcier pour comprendre que c'est un échec. Je veux dire, ça fait plus de 40 ans que c'est la même politique, avec les mêmes groupes de personnes, que ce soit de la gauche, la droite, etc., tous les partis confondus qui sont en place. Je veux dire, ça n'a jamais rien changé. On s'est enlisé, enfoncé. Que ce soit les socialistes, que ce soit la droite, etc. Aujourd'hui, on a plus de 6 millions de gens qui font plus rien. Parce que quand on parle des chômeurs, on parle de ceux qui sont inscrits, pas inscrits, etc. Et on en est à 6 millions. Les entreprises cassent la figure. La dette de l'État, parlons-en, c'est aussi un mensonge d'État. Je veux dire, il faut refaire un petit peu d'histoire, puis dire la vérité aux gens. Comment ça fonctionne, la dette de l'État? Chouard l'a expliqué très bien, je ne vais pas refaire l'historique de ce truc-là, mais en attendant, c'est un fait. Alors, il faut qu'on nous dise la vérité. Et la vérité, on doit la connaître. J'en profite justement pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. On a fait une interview avec un collectif pour un audit citoyen de la dette publique. Donc elle dure à peu près 30 minutes. Vraiment, elle mérite d'être écoutée parce que on a toutes les infos croustillantes et on comprend bien l'arnaque. L'arnaque, allez, je vais pas dire à 100%, mais au moins à 70%. C'est une arnaque à 100% parce que je veux dire, avant on sait très bien comment ça fonctionnait, il n'y avait pas d'intérêt sur l'argent qui était emprunté, c'était emprunté à la Banque de France. Et puis Pompidou et Giscard ont mis avec la banque Rothschild des intérêts, et à partir de là, on n'arrive plus à rembourser le capital. Et maintenant, on paye des intérêts sur les intérêts. C'est tout. C'est pas très compliqué à comprendre. Je veux dire, ça simplement, c'est un lobbying supplémentaire, c'est un lobbying bancaire, et ça profite à une certaine caste. Ils sont poignés au monde à profiter de ce système, et les autres à le subir. Enfin, la grande majorité à le subir. Alors j'en profite maintenant qu'on a évoqué un petit peu le Parti de Rien, qu'on a évoqué un petit peu la dette publique. J'en profite pour avoir quelques infos sur le 14 juillet. Alors c'est un mouvement, ça fait à peu près un an, entre 1 et 2 ans qui circule sur le net à travers la démosophie. Donc la démosophie en fait, donc il y a démo et puis il y a démo et Sophie, la sagesse du peuple. Donc c'est un mouvement en fait qui se veut qui veut rassembler tous les individus donc le 14 juillet 2015 à Paris. Quel est ton avis toi là-dessus? Moi je m'y suis collé parce que sur les réseaux j'ai vu qu'il y avait cette date qui traînait et je trouve qu'elle est symbolique, je trouve. Aujourd'hui on est à peu près à une centaine de jours du 14 juillet, donc ça laisse le temps aussi de pouvoir, c'est pas si long que ça, mais de pouvoir s'organiser pour faire une action. Et moi je souhaiterais bien que ce soit une action définitive, c'est-à-dire que c'est pas aller faire une manif ça sert à rien, donc on le sait.
il faut passer à autre chose. Il faut passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est il faut que les gens comprennent que de toute façon, quand on discute avec tout le monde vous dit comme ça, de toute façon, on va dans le mur. D'accord, alors allons dans le mur. Il y en a qui ont des casques, il y en a qui n'ont pas de casque, il y en a qui sont bien protégés ou pas. Je veux dire, c'est quoi dans le mur? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers quelque chose, vers le néant, vers quelque chose qui de toute façon est insolvable, insoluble, je sais pas. Moi je pense que ça se prépare tout ça. Ça veut dire que on va pas attendre que le ciel nous tombe sur la tête. C'est les Gaulois, ça. Le ciel va nous tomber sur la tête. Non, il va falloir retrousser les manches et puis que tout le monde s'en mêle un petit peu. Et puis il va peut-être falloir faire des sacrifices, effectivement, sacrifices peut-être financiers, sacrifices de son temps. Et quand on parle du 14 juillet, moi je pense que ça va se passer même avant. Parce que le 14 juillet, si tout le monde monte à Paris le 14 juillet, on sait comment ça va se passer. Ça va être considéré comme une manif, les gens vont être attendus là-bas, il va y avoir des cartes CRS, ça va être bloqué, etc. etc. Puis qu'est-ce qui va se passer? Et le soir du 14 juillet, tout le monde va redescendre. Puis voilà, et ça s'arrêtera là. On en a encore eu une preuve, une belle démonstration il n'y a pas très longtemps, c'était le 9 mars, la manif contre le RSI avec les indépendants. Je crois que c'était une pierre dans l'eau encore. Donc, oui, mais alors, toi, avec ton expérience, par exemple, tu disais tout à l'heure que tu as pas beaucoup d'expérience dans les manifs. Non, mais tu disais tout à l'heure que moi, je vais te dire ma crainte. Et vraiment, je pèse mes mots. Par rapport à jour de colère, par rapport à tout ce qu'on connaît déjà, ils savent très bien comment utiliser les foules, ils savent très bien comment jouer sur les mots, jouer sur tout en fait. Et j'ai vraiment peur que ce soit quelque chose qui... en fait, c'est le calife qui veut être à la place du calife. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un mouvement qui est bien populaire et qui veut vraiment changer les choses. Et puis à la fin, c'est détourné. Et puis je veux dire, qu'est-ce qui réellement nous garantit la potentialité que ce soit une voie de garage exprès pour brûler le... avec vous. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi au parti de rien et qu'il y ait une structure, on va dire, pas de remplacement, mais pour après. Parce qu'en fait, dans tout ce que je peux lire ailleurs, les rassemblements, les choses, à part un mec comme Chouard qui dit qu'il faudrait faire comme ça, mais lui, il n'incite pas à faire de manif ou quoi que ce soit. Il dit, voilà, c'est un constat, il dit comment ça se passe, puis il dit, voilà ça pourrait être comme ça. Ça s'arrête là. Mais les collectifs qu'on voit à gauche, à droite, qui vont régulièrement manifester pour X raisons, on va dire qu'ils démontent. Mais derrière, on ne remonte rien. C'est un petit peu le problème, je trouve. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé de me coller à ce genre de truc. On dit, voilà, il y a le parti de rien est peut-être là. Ça peut servir de structure, de base pour... pas seulement pour emmener, mais pour dire, voilà, parce qu'il y a un tas de gens qui vont dire, ouais, peut-être qu'ils vont venir, ils vont bousculer le truc. Mais ils ont peur de l'après aussi, quand même. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que là, aujourd'hui, malgré tout, même si c'est compliqué, c'est encore relativement tranquille. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas personne prend d'obus sur le coin de la figure. Les supermarchés, il y a encore à bouffer. On a encore un peu d'argent pour manger. Mais tant que les gens ils auront de l'argent pour remplir le frigo et puis mettre de l'essence dans la voiture, ça fonctionnera. Et sur le compte, encore un petit peu. S'ils sont découverts, maintenant il y en a un paquet qui sont habitués. Mais je veux dire, ça fonctionnera encore un petit peu, quoi. Sauf que ça va de pire en pire et on ne s'en rend pas compte. On voit qu'il y a de la morosité partout, etc. etc. Puis encore, on est dans des... Suivant les régions, je sais pas, moi je suis pas, vous êtes à Lyon, moi je suis pas à Lyon, j'ai des contacts en Corrèze, j'en ai dans le Nord, c'est la misère. Alors il faut regarder un petit peu ailleurs que chez soi aussi, donc elle va dire, c'est ça, c'est de la solidarité aussi. Alors, ces gens qui veulent faire quelque chose, dont je fais partie, il faut faire quelque chose, c'est clair qu'il faut s'organiser et puis essayer de sortir du nombrilisme et de dire, voilà, il faut faire quelque chose ensemble, il faut qu'on fasse les connexions et montrer justement que tout le monde est bien d'accord et puis qu'il y a un après, il y a quelque chose. Parce que si c'est cassé pour rien proposer derrière, on le casse. Moi j'ai eu des gens, quand je discute avec des gens, il y en a qui disent comme ça, ah oui, mais qui c'est qu'on va mettre à la place? Grande question. On vire des crapules et qui on mettra à la place. C'est quand même pas compliqué de remplacer des crapules. Il suffit de mettre des gens intègres, honnêtes et qui vont être là de passage et qui vont faire une politique correcte et puis surtout redonner
à la population l'envie de se responsabiliser, de voter. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le problème c'est de dire qui mettra à la place, ben pourquoi est-ce que tu ne proposes pas, quoi. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens ont tendance à reporter leurs propres responsabilités sur d'autres. D'où l'intérêt d'utiliser le parti de rien. Et encore, la trame du parti de rien. Je dis alors là, je reprends l'histoire de la pierre dans l'eau, parce que c'est pas dans ce sens-là cette fois. Le parti de rien, moi je dis voilà, j'ai posé une pierre dans l'eau, c'est parti, ça fait plouf, mais il y a des auréoles. Et j'ai les petites auréoles qui partent comme ça, et là, ça c'est tout ce qui est à faire après derrière. Je veux dire, on a l'impression, les gens, parce que justement ils ont tellement été habitués à être assistés, qu'on va tout leur mâcher le boulot. Ben non, il faut se prendre en charge. Justement, il faut se prendre en charge. Et c'est justement ça la démocratie. C'est justement ça qui est intéressant. C'est que, alors il y en a qui ont un petit peu discuté comme ça sur le nom du parti de rien. Mais le parti de rien, justement, parce que c'est rien. C'est rien. C'est ni gauche, ni droite, ni noir, ni blanc, ni quoi que ce soit. C'est citoyen. Terminé. C'est le peuple. Et toutes les idées seront bonnes à prendre. La démocratie, c'est ça qui est intéressant aussi je pense, dans une quelle qu'elle soit, une assemblée, c'est qu'il y ait divergence. La divergence fait la qualité du dialogue. Et le dialogue fera la démocratie. À partir de là, on fera un pays qui pourra avancer. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de diversité. Je veux dire, quand vous allez au Parlement, il suffit de... C'est quand même... si on a le temps, vous pouvez aller parce que c'est télévisé tout le temps. Il y a des sites où vous pouvez voir les parlementaires, s'ils sont là, s'ils parlent. Il y en a, ils sont jamais là, ils parlent jamais, ils font rien, mais par contre, ils touchent les indemnités. Eh bien, ça se passe toujours entre le bloc de gauche et le bloc de droite. C'est pas une démocratie non plus. C'est pas un éventail de la population. Qu'est-ce qu'on s'en fout, que ce soit la gauche ou la droite qui ait raison ou pas raison sur tel ou tel thème. Ce qu'on veut, c'est que le peuple soit concerné et qu'il puisse avoir l'opportunité de voter par référendum. Il suffit de voter tous les trimestres par référendum sur tel ou tel sujet, des sujets bien expliqués, en disant voilà, la dette du pays c'est comme ça, l'Europe c'est comme ça. On peut débouler sur l'Europe après en disant comme ça, parce qu'on m'a posé la question aussi, à partir du moment où vous me lancez un parti, je crois que je vais être ceci, je vais être cela, que c'est moi qui vais décider, quand vous me dites qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Comme vous, moi. Je veux dire, moi... Il faut donner l'opportunité au peuple de voter par référendum sur l'Europe, sur le fonctionnement de l'Europe. Personnellement, je suis pour l'Europe, je suis pour la mondialisation, parce que de toute façon, c'est inéluctable, on y est, on est dedans. Maintenant, c'est comme le pays, s'il est mal géré, l'Europe est mal gérée, le monde est mal géré. Mais normalement, il y a à bouffer pour tout le monde, il y a des ressources naturelles pour tout le monde, sauf que c'est mal exploité, c'est mal distribué. Donc à partir de là, les lois, il faut les faire, les changer, il faut les voter, il faut demander au peuple de les voter, il faut garder aussi pour les régions des autonomies, etc. Il y a des spécificités dans les pays, des spécificités dans les régions, ça, il faut que tout le monde le comprenne. Alors, si on veut que les Bretons vont rester Bretons, les Corses, moi je suis Savoyard, je veux rester Savoyard. Ok, d'accord, on est d'abord français, européen, et après on est sur la planète, on est des humains, et puis terminé. Je veux dire, je ne peux pas tolérer qu'il y ait un bateau qui parte des États-Unis, qui mette 3 semaines et qui soit vendu 15 fois, et qu'il y ait des gens qui touchent du pognon alors qu'il y a d'autres pays qui crèvent de faim. Je veux dire, c'est pas normal. Et ça, on est aussi responsable. Pourquoi? Tu fais référence à quoi avec ce bateau? Sur plein de domaines, sur le soja, sur le blé, les OGM, tout ce qu'on, enfin tous les lobbying qui existent, les lobbying qui sont faits au détriment de l'humain. Je veux dire, les lobbying pharmaceutiques, le cancer, je veux dire, je suis pas médecin. J'aimerais savoir, j'aimerais connaître la vérité, j'ai soif de beaucoup de savoir. J'aimerais savoir si on peut effectivement soigner un cancer avec des plantes, avec autre chose, etc. Si on pourrait les éviter aussi déjà, en évitant de bouffer des saloperies. Sauf que ceux qui vendent les chimios sont ceux qui vendent les pesticides. Alors évidemment, quand la boucle est bouclée, ils ont double lobbying. Ok, d'accord, mais il y a des audits à faire là-dessus. Il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Sauf que ça rapporte, tout ça, ça rapporte. J'ai vu une émission sur l'eau il n'y a pas très longtemps avec Nestlé. Le PDG de chez Nestlé, moi je crois que je l'aurais fait. Honnêtement, je vous dis, je l'aurais flingué ce mec-là. C'est un assassin. C'est un assassin ce mec-là. Il y a des pays qui crèvent de faim, c'était de soif, au Pakistan. Il faut qu'ils travaillent une journée pour se payer une bouteille d'eau d'1,5 litre. Alors ils n'ont pas les moyens, ils boivent l'eau qui traîne au robinet et ils ont le choléra, la dysenterie et puis ils meurent. Tout ça pour qu'on exporte l'eau de leur pays ailleurs, dans des bouteilles aseptisées, etc., etc. Je veux dire, mais on se marche la tête ou quoi? Alors évidemment, ça ne nous touche pas parce qu'on est loin de ça.
Nous, on ouvre un robinet. Mais par contre, on boit de l'eau chlorée, dégueulasse, pleine de je sais pas quoi. On est aussi malade. Le fluor, où il y a aussi des métaux lourds. Enfin bref, je sais pas. Mais encore une fois, il y a plein de domaines où on ne sait pas, mais on devrait savoir. On devrait connaître la vérité. Et puis qu'on arrête de nous bassiner. On pourrait vivre. Je pense qu'on pourrait vivre sur Terre tous très bien. Il y a suffisamment de catastrophes naturelles ou autres pour faire des morts, il y a quand même des maladies, des accidents, tout ce qu'on veut, je veux dire, mais on pourrait éviter un tas de choses. Mais on devrait avoir accès à la vérité. Aujourd'hui, on n'a pas accès à la vérité. Si vous voulez savoir quelque chose dans tel ou tel domaine, on vous raconte que des bobards, on vous dit rien, on vous ferme les portes. Et puis on le rend de moins en moins avec la censure sur le net. En plus. Vous avez le TAFTA, vous aviez l'autocollant sur la voiture, sur le TAFTA, je veux dire, c'est pareil. C'est le gaz de schiste, etc., etc. La moitié des gens ne savent pas ce que c'est. Ils se disent, oh, bon, c'est bon, de toute façon, tant qu'on peut foutre du pétrole dans la bagnole, on n'a rien à cirer. Sauf qu'on sait très bien qu'on peut rouler avec autre chose. Ouais. Mais, par contre, le lobbying existe. Et tant qu'il y aura des pétroliers qui vont s'en foutre plein les fouilles avec cette matière première, ça fonctionnera comme ça. Alors, on va pas. Ça serait faux même de dire qu'on ne va pas changer le monde. C'est faux, on peut changer le monde. Oui. Je pense qu'on peut changer le monde, mais il faut commencer déjà devant chez soi. C'est-à-dire qu'il faut être responsable dans sa cage d'escalier, dans son quartier, dans sa ville. S'investir personnellement. S'investir personnellement parce c'est un boulot de citoyen. C'est un boulot de citoyen. Je veux dire, moi, j'invente rien. Je veux dire, ce que je vous dis là, c'est ce que j'écoute autour de moi, et puis c'est le sentiment après. Puis après, c'est parce qu'il faut foutre un peu un coup de pied dans le cul des gens aussi pour leur dire, mais attendez, parce que ça va pas durer 10 ans. Encore, je veux dire, vous vous faites porter par la vague, c'est bien. Je veux dire, mais il y en a, ils en aura le bol de porter le système. Parce qu'il arrivera un moment, il y a un tel déséquilibre entre ceux qui bossent pas. Et c'est la vérité, hein, je veux dire, dans un autre domaine, mais c'est comme ça, je veux dire, ces déséquilibres-là, les gens, ils n'en veulent plus, quoi. Alors il y a ceux qui profitent du système, du système du travail, par exemple, ceux qui profitent du système des lobbying, hein, ils sont moins nombreux, mais par contre, ça rapporte beaucoup plus. Il faut vraiment faire une remise à plat. Alors, c'est pas en allant manifester pour tel ou tel sujet qu'on va arriver à faire bouger quoi que ce soit. Ça, je suis persuadé qu'on ne fera rien bouger. Et ça, les manifestations, c'est un exutoire. Les gens sortent dans la rue, ils gueulent, c'est comme vous êtes énervé, vous ouvrez la fenêtre, vous fermez la fenêtre, c'est bon, c'est passé, je me sens mieux. Bah, c'est un peu ça. Et puis le tas le sait, ça. Et puis en plus, ils savent très bien comment ça fonctionne, c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on vous colle une petite manif ici, on vous emmerde un petit peu sur un sujet là. Alors les gens sont dans la rue, mais d'un autre côté, on vous fait passer une autre loi. Enfin une autre loi, un décret on va dire, parce que c'est même pas voté, on ne voit même pas. Ils l'ont fait récemment. Le 49.3. Le 49.3, et puis là récemment, c'est la semaine passée, ils ont doublé leurs indemnités. Oui. Sans que personne s'en aperçoive, on le sait un petit peu sur le net comme ça, mais ceux qui, si vous n'avez pas lu les trucs de l'Assemblée, et si vous n'êtes pas un peu au courant de tout ça, vous ne le savez pas. C'est quand même notre pognon, c'est quand même nos employés, les gars. Ils ont été soi-disant élus, mais enfin... Ouais. Non, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce qui te fait croire? Alors, c'est pas croire ou qu'est-ce qui te... Tu disais tout à l'heure que les manifestations, c'est pas par ça, c'est pas par là qu'on va changer les choses. Qu'est-ce qui te fait penser que le 14 juillet, ça peut être différent? Tu penses que le nombre, surtout, je souhaiterais que ça soit différent. C'est surtout ça. J'essaye d'œuvrer dans ce sens. C'est triste à dire de dire que c'est pas gagné, parce que évidemment il faut toujours se dire moi je pense que la loi du plus fort, c'est quand même le plus fort aujourd'hui. On dit toujours l'État c'est le pot de terre contre le pot de fer, sauf que l'État il est tout petit, puis le pot de fer le pot de terre il est énorme. Je veux dire, on est quand même beaucoup plus nombreux, il suffit simplement d'être un peu motivé, d'être connecté, il faut que les connexions se fassent, que les gens se responsabilisent, et puis ça peut le faire. Et quand je dis faire autrement, c'est pas une manif, non. C'est-à-dire qu'une semaine avant, il faut partir de toutes les villes de France et monter sur Paris. Que ça soit à pied, que ça soit à 10 à l'heure ou n'importe quoi, mais grossir le mouvement. Je pense que justement, le fait de pouvoir faire comme ça serait intéressant ça motiverait les gens. De voir que, alors je sais bien, c'est pendant les vacances de juillet. Ah, c'est compliqué, les gens vont être en vacances. Jusqu'au moment où ils n'en auront plus du tout. Ils n'en auront plus de vacances, ils n'ont plus de retraite. Le problème, c'est que, c'est qu'on a. Enfin, moi, de mon ressenti, c'est qu'on a tendance à se plaindre par rapport aux frais de santé, à la santé ou à la retraite, tout ça.
les caisses sont vides. Mais tout ça, c'est des conséquences. Tout ça, c'est dû. Parce qu'on rembourse la dette, on pique dans les caisses qui devraient être normalement pour nous. Et surtout, on récupère pas l'évasion fiscale qui représente une quantité absolument colossale. C'est que des conséquences. Il faut prendre le problème à la racine. Ouais, mais ça, c'est quand on parle justement de l'argent, qui est l'évasion fiscale. Puis c'est plus les grosses entreprises que les particuliers en plus. Hein. C'est sûr. Quand on sait que ça soit Total, même les DF, ils ont des comptes au Luxembourg avec des offshore et compagnie, je veux dire, là, je veux dire, ça devient compliqué. Puis quand on parle de ça aux Français de tous les jours, je veux dire, on patauge, même nous on patauge parce qu'on connaît pas tout ça, je veux dire, c'est trop compliqué. Tout le monde devrait savoir que Juncker a été président du Luxembourg. Oui, voilà, tout le monde devrait le savoir, ça devrait faire partie des conversations courantes. Je veux dire, c'est quelque chose, ça devrait être... C'est-à-dire que c'est caché. C'est caché. De toute façon, c'est caché. Si demain vous habitez dans un village, puis on vous dit le maire du village, c'est celui qui est, je sais pas, on met des fontaines à tous les coins de la rue, puis on dit c'est le tailleur de pierre, le maire du village, vous avez tout de suite compris. Je veux dire, le problème, c'est ça, c'est que vous le savez, dans un village, tous c'est là. Personne ne dit rien, personne ne le sait. On le sait parce qu'on le voit sur les réseaux. Il y a des messages qui arrivent à passer, mais qui regarde les réseaux? Et puis après, il y en a qui va dire qui va vous dire ah c'est fiable, c'est pas fiable. Ah ouais, mais attends, il y en a un qui raconte des conneries aussi. Je veux dire, c'est comme tout. Il faut trier, c'est compliqué. D'où l'intérêt d'avoir accès à la vérité, d'avoir des véritables audits sur tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait.